Amis Capricorne, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance. Alors cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Capricorne, aux personnes qui sont ascendant Capricorne ou qui ont leur signe lunaire en Capricorne. Alors, regardons pour vous, amis Capricorne, ce qu'il y a de positif. Donc l'aspect positif, ça va être le fait que vous ayez peut-être de nouvelles idées. Le fait que quelque chose semble se clarifier en vous, ou par rapport à une situation, par rapport à un projet. Avec cette carte-là, vous allez pouvoir clarifier quelque chose en vous, dans une réflexion ou par rapport à une situation. Vous allez pouvoir comprendre clairement les choses ou avoir un esprit tout à fait clair, tout à fait ordonné par rapport à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas ou par rapport à ce que vous voulez mettre en place. L'As d'épée, c'est aussi la possibilité de voir les choses sous un autre angle, la possibilité d'avoir une nouvelle perception des choses ou d'une situation, d'une relation. C'est l'idée aussi là de pouvoir exprimer clairement les choses. Vous allez ressentir le besoin, la nécessité ou une certaine facilité à pouvoir vous exprimer, quel que soit le domaine de vie qui est concerné ou que ce soit simplement dans un relationnel. Alors, on regarde ce que vous avez à dépasser. Quel est le défi, le challenge? Alors, votre défi, ami Capricorne, sur cette période-là, ça va être d'accueillir et d'accepter un sentiment d'abandon, un sentiment de rejet. Là, je pense que c'est un travail sur soi qui peut être nécessaire, ou en tout cas, quelque chose va vous pousser, vous, à remettre en question cette notion de manque ou certaines appréhensions, certaines peurs. Parce que là, avec cette carte-là, visiblement, il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose qui vous fait peur. Alors ça peut être un manque d'amour, ça peut être un manque de reconnaissance dans le travail, ça peut être un manque quel qu'il soit. Il y a quelque chose à travailler parce que ça ressort dans le défi ou sur l'emplacement du défi, du challenge ou de ce que vous avez à dépasser. Donc là, il y a une peur à dépasser. Peut-être que des événements, des événements vont vous confronter à certaines peurs que vous avez ou vont vous confronter à quelque chose qui vous manque, concernant quelque chose ou quelqu'un qui vous manque, par rapport à une notion un sentiment de rejet aussi peut-être. On regarde, après ça peut être une notion de manque tout à fait terre à terre, hein, par rapport à des considérations matérielles ou financières. On regarde ce qui va vous porter. Waouh! Ce qui va vous porter, c'est le 9 de coupe. Donc, pardon. Ce qui va vous porter, c'est, je pense, le fait de la confiance que vous avez en ce que l'univers travaille pour vous. La confiance que vous avez en vos rêves, en vos souhaits, en un vœu que vous avez fait. C'est un vœu quelque part qui vous porte et qui vous permet d'avancer, qui vous permet de continuer, de croire, d'espérer, ou qui vous donne une vitalité, une motivation, une détermination par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Ce qui va vous porter aussi, ça peut être le fait de réussir. C'est aussi le fait que vous soyez satisfait à l'intérieur de vous, ou par rapport à quelqu'un, ou par rapport à une situation. Voilà, ça va vous porter. Donc, on va voir le rapport qu'il y a ici par rapport à la notion de manque. Est-ce qu'il n'y a pas ici, pour certains d'entre vous, une certaine forme d'insatisfaction? Parce que je sens ici un décalage entre quelque part la réalité des choses et quelque part une certaine insatisfaction par rapport à cette réalité. Parce que là, ce qui vous porte, c'est un vœu qui se réalise, c'est une grande satisfaction, c'est un sentiment une notion de réussite. Et là, ce que vous avez à dépasser, ce sont des peurs, des appréhensions. Donc peut-être que là, vous avez peur de rater quelque chose ou de ne pas être à la hauteur par rapport à quelqu'un. Ça peut être ça. Mais sinon, ça peut être aussi quelque part une forme d'insatisfaction dans ce qui est vécu, dans ce que vous avez ou dans ce que vous êtes, qui génère ici des frustrations ou un sentiment de manque. Voilà. À voir. Alors, on regarde avec le Lenormand ici, pour vous, amis Capricorne, tout ce qui se passe sur le plan matériel financier et par rapport à vos activités ou votre vie professionnelle. Bon, c'est bien.
Là, alors bon, j'ai plusieurs choses ici. Ce que je vois, c'est que pour certains d'entre vous, il y a des projets, des projets professionnels, des projets le projet de prendre un nouveau départ ou de démarrer quelque chose de nouveau. On a cette énergie-là, il y a une notion de mouvement, de toute façon. Il y a un changement, il y a un mouvement, ça peut être aussi une prise de distance par rapport à une situation qui vous permet de vous régénérer et qui vous permet de retrouver une certaine stabilité personnelle intérieure. Pour moi, je pense qu'effectivement, il peut y avoir des déplacements aussi en lien à vos activités, en lien à votre vie professionnelle, pour un projet ou pour quelque chose de nouveau. Moi, ce que je vois également là, c'est quelque part une nouvelle stabilité dans votre travail, au travers d'un changement. Alors, ça peut être un changement d'équipe, ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement dans votre vie professionnelle, dans votre organisation quotidienne. Là, c'est un changement qui vous apporte une stabilité, c'est un changement qui va s'inscrire dans la durée et qui va aussi vous apporter une énergie de nouveauté, quelque chose de nouveau. On peut voir aussi là qu'il y a des choses qui vont venir enfin se confirmer, peut-être aussi par rapport à un projet concernant quelque chose de nouveau ou concernant simplement votre vie professionnelle. Peut-être que vous attendez, une confirmation. Là, on voit qu'il y a on a une notion de rapidité après avoir traversé une période où ça n'avançait pas, ça ne bougeait pas, où il pouvait y avoir peut-être des blocages rencontrés, personnels, intérieurs, ou dans ce que vous faites, dans ce que vous vivez professionnellement par rapport à vos activités. Là, pour moi, ici, ça me parle effectivement de déblocage ici, par rapport à une situation compliquée, par rapport aussi peut-être à un sentiment, il y a quelque chose qui peut à un moment donné générer une frustration. Une déception, peut-être que vous avez eu l'impression de vous faire avoir, et quelque chose qui vous a bloqué, et on voit que là les choses vont bouger par rapport à ça, et ça va bouger assez vite quand même, parce qu'on a une notion de rapidité par rapport à ça. Bon, de manière plus générale, par rapport à ce que vous faites, à ce que vous entreprenez, par rapport à vos projets, pour moi, il y a une nouvelle stabilité. Il y a aussi peut-être comme je vous le disais, un début de quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être un changement. En tout cas, vous allez trouver une certaine stabilité, justement dans un mouvement ou dans quelque chose de nouveau. Alors ensuite, par rapport à tout ce qui est matériel et financier, c'est un peu plus compliqué. Peut-être que c'est en lien ici avec ce que vous avez à dépasser, comme je vous l'ai dit, cette notion de manque. Alors peut-être qu'il vous manque, peut-être que le budget est un petit peu serré, peut-être qu'il y a des peurs par rapport à votre budget, par rapport à certaines dépenses, par rapport, c'est tout à fait d'actualité effectivement, par rapport à l'inflation, par rapport au coût de la vie, par rapport au coût de l'essence, tout ça fait que ça peut effectivement générer des peurs, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas pouvoir joindre les deux bouts. On peut effectivement être dans cette énergie-là, et c'est ce que vous avez à dépasser par rapport à tout ce qui est matériel et financier, dépasser certaines peurs, certaines appréhensions. Donc là, on voit que sur ce point-là, matériel et financier, pour vous les Capricornes, je ne vais pas vous mentir, ça semble un petit peu compliqué. On voit qu'il y a beaucoup de stress par rapport à tout ce qui se passe au sein de votre foyer, ou concernant justement la maison, le loyer, l'électricité, toutes ces choses-là. On voit qu'il y a effectivement une notion, c'est la même énergie ici que le 5 de denier, quelque chose qui vous stresse, quelque chose qui vous manque. On voit que vous allez entreprendre certaines démarches justement par rapport à une notion de manque. Donc je pense que là, matériel financier, peut-être qu'il y a des démarches qui sont entreprises, des inquiétudes aussi justement par rapport peut-être à une demande d'aide, une demande de... Je sais pas, ça peut être par rapport à une allocation, par rapport à une aide au logement ou ce genre de choses. Voilà. Il y a des démarches qui vont être entreprises, mais on voit qu'il y a beaucoup de stress et beaucoup d'inquiétude. Peut-être que là, par rapport à du matériel aussi, il se peut qu'il y ait une réponse qui soit pas forcément positive. Ça peut avoir un lien avec un projet ici. Projet donc qui est en lien avec votre vie matérielle. Donc ça peut être par rapport à une dépense. Là, il peut être question d'avoir à investir, d'avoir à dépenser une somme assez importante.
je sais pas, ça peut être par rapport à une voiture, par rapport à quelque chose du mobilier, ou voilà, tout ce qui est en lien avec l'aspect matériel. Là, on voit qu'il y a effectivement une énergie qui est pas forcément très agréable. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus non plus. On va regarder ce qui se passe après pour les autres aspects de votre vie. Mais bon, voilà, là, il peut être question d'une démarche pour demander une aide et pouvoir combler un manque ici par rapport à une dimension matérielle de votre vie. Tout ce qui est financier, on a effectivement cette notion d'inquiétude. C'est pas étonnant, c'est en lien avec ce 5 de denier. Il y a ce besoin de prendre un petit peu de hauteur, prendre un petit peu de recul. C'est pas facile, c'est facile à dire, mais c'est beaucoup moins facile à faire. Je vous l'accorde tout à fait. On voit que là, financièrement, effectivement, on a des inquiétudes par rapport à des blocages, par rapport à une difficulté concernant une dimension familiale, par rapport aussi peut-être à des enfants. Il peut y avoir le départ ici d'un enfant, un changement dans la vie, un changement il y a peut-être une volonté de déménager parce que il y a des problèmes matériels dans un logement, que ce soit le vôtre en tant que propriétaire ou dans une location. Là, l'idée, ça serait peut-être de partir, d'essayer de partir. Après, on voit que financièrement, c'est compliqué. Faire des réparations, c'est compliqué aussi. Donc, on voit que là, il y a une situation qui est un petit peu anxiogène et qui fait que vous allez peut-être entreprendre la démarche de demander de l'aide à quelqu'un. Voilà. Là, sur l'aspect financier, effectivement, il y a des tracas ici. Des tracas, quelque chose qui vous préoccupe concernant le foyer, concernant la famille, le lieu de vie, dans la dimension financière. Avec le mont, effectivement, il y a quelque chose à dépasser par rapport à ce domaine-là. On a ici l'idée qu'effectivement, il y ait un blocage. On n'a pas des énergies forcément excellentes sur ce point-là, mais bon, ça peut pas toujours non plus être beau, ça peut pas toujours être positif, ça peut pas toujours être linéaire et fluide. Et oui, c'est comme ça. Voilà, moi je vous présente les choses comme elles sont, et puis c'est pas non plus une fin en soi, c'est pas dramatique, quand il y a, dans la vie c'est toujours, voilà, tout est comme ça, en fluctuation, il y a des hauts, il y a des bas, et on sait quand on est en bas, on va forcément à bout d'un moment avoir aussi une évolution et revenir sur un haut. Voilà, tout simplement. Mais là, on voit bien que il y a quelque chose qui peut-être échoue par rapport à un projet qui nécessite un investissement. Il y a une problématique, quelque chose à dépasser, une notion ici de blocage qui sont rencontrés. Alors, on continue, on regarde l'aspect émotionnel pour vous, amis Capricorne. Alors, émotionnellement, le 3 de coupe, le cavalier de bâton et le 10 de coupe. Donc, émotionnellement, voyez, ce qui vous porte quelque part, c'est une joie. C'est une joie, soit c'est une relation, c'est un couple, ça peut être une relation familiale, amicale. On voit bien que financièrement, matériellement, il y a effectivement une problématique, quelque chose de compliqué à gérer ou compliqué à vivre ou à assumer, mais ce qui vous porte quelque part, c'est cet équilibre émotionnel. C'est votre entourage, c'est votre mari, c'est votre femme, c'est l'amour de votre vie, ce sont vos enfants. Voilà, c'est cet aspect émotionnel sur lequel vous allez pouvoir vous reposer pour équilibrer, j'allais dire, un petit peu la balance par rapport à des considérations matérielles financières qui sont un petit peu plus compliquées à vivre, à gérer. Émotionnellement, le 3 de coupe, écoutez, ce sont de très très bons moments que vous allez vivre. C'est un événement que vous allez fêter certainement aussi. Il y a une notion de légèreté, de gaieté, où sur le plan émotionnel, on voit que il y a une notion il y a de la fougue, il y a de la passion, il y a du désir, il y a voilà, des ressentis qui sont extrêmement positifs. Et vous terminez, vous avez le 10 de coupe. Donc émotionnellement, il y a beaucoup de joie par rapport à des relationnels, par rapport à, je dirais pas par rapport à vos projets, parce que là on voit que c'est compliqué. Bon, voilà, ça va être un petit peu, voilà, assez. Ça va demander de l'énergie, ça va demander de la détermination et aussi un dépassement de soi. Là, en tout cas, l'idée, c'est vraiment de vous reposer sur votre équilibre émotionnel, sur votre état émotionnel, parce que émotionnellement, on voit bien que il y a de la fougue. Alors, il peut y avoir aussi un désir de s'échapper, un désir de prendre le large, de quitter tous ces petits soucis matériels de la vie de tous les jours. Mais ce qui est important de voir, c'est vraiment cette notion de joie totale, intense, d'accomplissement sur le plan émotionnel. Et ça, c'est très important. C'est très très important. Les considérations matérielles finissent toujours un jour ou l'autre par se régler, par évoluer. Ce qui est important, c'est
finalement, ce qui est de plus positif pour vous, c'est cet équilibre émotionnel, cette notion de joie, d'équilibre, d'harmonie au niveau émotionnel. Alors, on regarde ce qui se passe sur la vie sentimentale pour vous les Capricornes. Je regarde si vous voyez bien. Ouais, ça va. Alors, vie sentimentale. Donc là, on a un voyage. Je vous ai parlé d'un désir, d'évasion. Effectivement, ici, alors peut-être que là, il peut y avoir des projections de voyage ou de vacances. Et on voit que là, peut-être que ça vous stresse parce que ça vous semble compliqué à l'heure d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas se réaliser d'ici 1 mois ou 2 mois. Vous voyez, c'est juste que là, dans l'instant présent, les choses sont compliquées. Donc peut-être une difficulté à se projeter par rapport à des vacances ou par rapport à un voyage. Mais ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Alors là, la vie sentimentale, on a l'ouverture. On a l'idée que ici, avec cette carte-là, bon, on va voir par rapport aux autres. Ouverture, pause, maison. J'attends de voir les autres parce que je veux pas trop m'avancer. Voilà. Là, alors, ce qu'on voit, c'est qu'il peut y avoir ici une déception. Je vous sens ici, vous, tout à fait enclin à construire. Je vous sens, vous, stable dans ce que vous vivez sur la vie sentimentale. Pardon, excusez-moi. Par contre, on voit que là, il y a une déception. Alors, bien sûr, ça peut être dans la vie. Ce sera la vie amoureuse pour beaucoup d'entre vous. Mais si vous n'avez pas de vie amoureuse, ça pourrait très bien concerner une relation amicale ou peut-être familiale, ou en tout cas quelqu'un qui a de l'importance pour vous. Là, je vais commencer par ça parce que ici, pour cet homme, alors ça peut être pour vous en tant qu'homme ou pour l'homme concerné par cette relation, on a ici une déception ou une ambiguïté, un manque de clarté par rapport à quelque chose qui est mis en suspens. Alors peut-être que là, je pense que c'est pas la relation en tant que telle qui manque de clarté. Je pense que c'est plutôt par rapport à des projections, parce que là on a encore la maison, le foyer, même si ça peut être votre intériorité, dans ce que vous vivez, il peut être question pour vous d'avoir à entreprendre certaines actions pour pouvoir être ouvert à l'autre, ouvert à la relation, pour pouvoir ouvrir votre cœur, parce que c'est vrai que parfois des considérations comme ça, matérielles ou financières, qui sont un petit peu délicates ou compliquées à vivre, ça peut avoir une incidence aussi parfois dans un relationnel, dans une vie de couple ou dans une vie de famille. Donc là, il sera question d'entreprendre des actions pour réussir finalement à s'ouvrir et ne pas ici être plutôt dans le renfermement du fait de certaines choses compliquées matériellement ou financièrement. Voilà. Donc là, pour d'autres, dans une relation amoureuse, on a ici notion de pause. Donc il y a quelque chose qui est mis en suspens. Peut-être que vous êtes en break avec la personne de votre cœur, c'est possible aussi. Il peut y avoir une distance entre vous, une distance qui semble être quand même temporaire par rapport à la personne de votre cœur, votre mari, votre femme, ou par rapport à une relation familiale. Il y a une distance ici, mais qui n'est pas définitive. Je pense qu'il y a des choses qui vont venir se cadrer et peut-être certainement se clarifier, parce que c'est l'aspect positif. Donc l'idée de pouvoir comprendre clairement une situation, de pouvoir clarifier les choses, justement, peut-être par rapport à une ambiguïté dans un relationnel. Peut-être que là, l'un de vous est un petit peu distant par rapport à l'autre, justement peut-être parce qu'il y a des tracas sur le plan matériel et financier. Mais cette distance, elle ne va pas durer. L'idée, ça va être, pour ne pas rester dans cette confusion, ça va être finalement de s'ouvrir à l'autre et de lui exprimer vos peurs, vos appréhensions, tout ce qui vous tracasse, tout ce qui vous préoccupe. Le fait d'en parler déjà vous permettra vous d'avoir l'esprit beaucoup plus clair et dégagé, et vous permettra aussi peut-être d'être soulagé, de ne pas porter tout finalement sur vos épaules par rapport à ce qui vous inquiète et ce qui vous perturbe. Alors, on va regarder quel est le message, le conseil ou la notion qui pourrait être qui pourrait amener une réflexion pour vous. Allez, une ou deux cartes pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que vous avez comme notion ici pour vous les Capricornes? Je ne cherche pas à en faire plus. Je ne cherche pas à en faire plus. J'apprends à écouter mon rythme et à accepter que ce que je suis dans l'instant présent est parfait. J'expérimente le fait d'en faire moins et j'observe comment je me sens. Je ne cherche pas à en faire plus. Voilà pour vous, amis Capricornes. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.